bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Brocanters, l'émission qui revient, qui débriefe sur ce qu'on peut choper en brocante, en raiderie, sur les réseaux sociaux, l'ami Nico et moi-même. En l'occurrence aujourd'hui, c'est une brocante, et pas n'importe laquelle, puisque je vous avais fait un flash info dessus, c'était la grande raiderie des Halles à Amiens, sur laquelle on peut vraiment choper de la BD et du comics. Alors moi j'ai fait des affaires de folie, j'ai trouvé de tout, je me suis régalé, et on va débriefer ça ensemble. Et j'ai pu choper quelque chose que je voulais lire depuis très longtemps chez DC Comics, Final Crisis. Alors pour le coup, je l'ai chopé au format kiosque, donc les 5 premiers numéros de Final Crisis. J'ai hâte de voir ce que ça donne. À l'époque, quand c'est sorti, c'est quand même du Grant Morrison et du Jeff Jones. J'en ai entendu parler en disant que c'était vraiment pas mal. Et du coup, j'ai voulu me faire la série. J'ai toujours retardé l'achat et je suis très content d'avoir retardé l'achat. Puisque du coup, j'ai chopé l'event, donc j'imagine l'histoire principale, en kiosque. Et du coup, j'en suis très content. Alors pour le coup, c'était 1 € le comics. Donc vous voyez, je me suis pas réuni sur ce coup-là, j'en ai eu pour 5 balles. Ensuite, j'ai chopé du hors-série. J'ai chopé, encore une fois, à 1 € toujours, le corps des Green Lantern recharge, voilà, pour 1 €. Ensuite, un hors-série de Flash, plein gaz. Du Teen Titan / Légion pour 1 €. Du Teen Titan Outsider, c'est ça? C'est ça. Teen Titan Outsider, encore un hors-série à 1 € du coup chez DC. Et le prélude à Final Crisis, du coup, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce que ça donne, Final Crisis. Et du coup, en gros, j'ai eu 10 comics pour 10 balles. Donc de la bonne affaire, et donc un event que je voulais lire depuis un moment. Ensuite, j'ai pu choper du Secret Wars. Alors en gros, l'event Secret Wars, je suis en train d'essayer de choper tout ce qui peut exister en kiosque. Alors moi, les variantes cover, tout ça, je m'en fous. Je veux lire l'histoire dans son entièreté, si je puis m'exprimer ainsi. Mais les variantes cover, tout ça, je m'en fous. Donc les coffrets à 400 balles, je m'en tape. Puis les coffrets, j'ai envie de vous dire, je les ferai après, quoi. Mais en tout cas, ouais, ça me dit bien de lire tout l'event. Et du coup, j'essaie, en brocante, de choper du kiosque. Et pour le coup, encore une fois, pour pas cher, puisque j'ai chopé du Secret Wars. Là, on a Secret Wars X-Men. On a du Marvel Zombie, Secret Wars encore. Du Spider-Man. Et le numéro 4 de Old Man Logan. Voilà, j'essaie de me faire tous les kiosques de Secret Wars. Et je pense que je lirai vraiment tout l'event quand j'aurai la totalité du truc. Là, j'en ai chopé 5. 1 €, 5 € les kiosques. Ensuite, j'ai chopé Bug, le tome 1, qui est, il me semble, une quinzaine d'euros en neuf. Je l'ai chopé à 4 balles. Le mec le vendait 4 balles. Alors, moi et Enki Bilal, c'est un peu une grande histoire. Vous ne le savez pas, mais je vais vous dévoiler un petit peu les dessous de Rencontre du deuxième type. Nico m'a filé la trilogie Nicopole, donc 3 BD sur Enki Bilal, sur lequel j'ai déversé ma bile et mon venin. Parce que pour vous la faire courte, j'avais adoré le tome 1, je trouvais qu'il dénonçait beaucoup de choses, et j'adorais ça, je trouvais ça vachement bien. Et les tomes 2 et tome 3, je trouvais que le mec était complètement parti en cacahuète, et j'ai vraiment détesté, c'était vraiment une purge pour moi, les 2 et 3 tomes. Donc là, je vous fais vraiment un condensé. Pour être tout à fait honnête avec vous, on a tourné un Rencontre du deuxième type qui dure 45 minutes, durant lequel vraiment je déverse toute ma haine sur cette trilogie. Et du coup on l'a jamais diffusé parce que 45 minutes c'est vraiment pas possible. Et puis en même temps il n'y a pas trop d'intérêt. Pour le coup j'aime pas, il n'y a même pas de discussion, d'échange, parce que Nico l'avait lu il y a très longtemps. Donc je pense qu'on refera une vidéo un jour plus concise et mieux organisée pour le coup, et avec un Nico qui pourra plaider en faveur d'Enki Bilal et donc de la trilogie Nicopole. En attendant donc, franchement il a fallu que je prenne sur moi, mais Nico m'a vendu Bug comme étant quelque chose de vraiment très bien. Le tome était à 4 €, je prends pas trop de risques à prendre Bug. J'ai envie de dire, si un jour vous voyez dans les prochaines semaines que je revends Bug sur soit le Bon Coin, soit sur Facebook, vous pourrez vous dire que j'ai pas trop aimé. Mais je vais insister un petit peu sur Enki Bilal parce que vraiment j'entends 2 sons de cloche. Là pour l'instant c'est vraiment pas ma cam. Après je sais pas, moi je suis quelqu'un de très curieux, je laisse sa chance au titre. On verra bien. Mais 4 balles, c'était vraiment la bonne affaire. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir parce que il me semble l'avoir lu quand j'étais tout gamin. Et du coup, je suis très content de retomber dessus. C'est donc
les 4 fantastiques, enfin les fantastiques contre X-Men, avec cette couve que moi j'avais surkiffé, que je surkiffe toujours, en tout cas quand j'étais gamin, vraiment ça m'avait tapé dans l'œil. Et donc j'avais lu cette histoire, c'est donc une histoire de Chris Claremont, si je ne m'abuse, et donc c'est un récit complet aux éditions Lug, et je suis très très content de l'avoir chopé. Alors comme vous pouvez le constater, je l'ai payé 5 €. Alors honnêtement, je l'avoue, je le confesse bien, j'ai même pas regardé si c'était plus cher, moins cher. C'est vraiment le passionné qui a dicté ma main. J'ai chopé le comic, j'ai filé 5 balles et je me suis cassé. Pour le coup, j'ai vraiment pas cherché. Il est en parfait état, je suis très très content d'avoir chopé ce titre. Je vais pouvoir retourner en enfance grâce à ce monsieur qui vendait ce titre. Alors le titre que je vais vous présenter maintenant, c'est un titre que je voulais depuis très très longtemps. Pour vous la faire courte et pour vous raconter un peu ma vie, je me suis fait avoir sur Facebook. J'ai commandé des bouquins à un mec qui ne me l'a jamais envoyé. Franchement, j'étais vert, mais de ouf. Alors sur les titres du coup que j'ai reçus, puisque j'ai fait une grosse commande, en gros j'étais quand même gagnant, ça va, mais c'est pas le truc, c'est-à-dire que tu paies pour une commande, tu dois recevoir ta commande, point. Alors bon, du coup depuis je fais très très attention, mais en gros ouais, petite mésaventure sur Facebook, donc on prône toujours l'occasion avec Nico, mais faites gaffe quand même à qui vous achetez, parce que là vraiment c'était pas cool. Je crois que j'avais acheté 5 titres, j'en ai reçu 3, comme je vous l'ai dit, j'y ai gagné quand même, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, tu commandes un truc pas cher, c'est vrai, mais tu payes pour ça. Les 3 titres, honnêtement, à ce prix-là, je les aurais pas achetés. Je faisais quand même une affaire, mais j'avais pris ces 3 titres-là parce que c'était pas cher. Pas forcément parce que j'avais envie de les lire à ce moment-là. Donc bref, faites quand même attention quand vous achetez sur Facebook, sur Le Bon Coin, faites gaffe quand même et essayez de pas vous faire avoir. C'est quand même le but du jeu. Et donc bref, pour revenir à ça, j'avais donc commandé et donc là j'ai racheté parce que je ne voulais pas par principe l'acheter neuf. Franchement, ça me gavait d'avance. J'ai acheté ce titre X-Men Grand Design qui est normalement vendu à 26 €, un état impeccable. Hein. Franchement, il est nickel et je l'ai chopé à 12 balles. 12 balles le X-Men Grand Design de Ed Piscor. Piscor ou Piscor? Piscor, Ed Piscor. J'écorchais son nom à chaque fois. En tout cas, voilà, c'est du X-Men comme on l'aime. Le mec revisite l'histoire des X-Men, j'ai envie de dire, en page jaunie, en page dessinée vintagement, j'invente des mots, j'en ai rien à secouer. Franchement, j'ai hâte de lire ce truc. Je sens que c'est une pépite et je suis très content de l'avoir chopé d'occasion parce que suite à ma mésaventure, honnêtement, par principe, je crois que je l'aurais pas racheté si je l'avais pas trouvé en occasion, franchement. Je sais que c'est idiot, on a tous des principes à la con, mais j'étais tellement vexé de m'être fait avoir que voilà. En tout cas, je suis très très content de l'avoir chopé d'occasion et à ce prix-là, franchement, c'était une super affaire. Voilà. C'est tout pour ce numéro de Broken Hunters et j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal, parce que franchement, c'est mortel, on s'est fait plaisir. Nico vous fera des vidéos, hein, lui-même de son côté, mais cette brocante, cette braderie, c'était juste un truc de fou furieux. Et puis bon, franchement, c'était une bonne ambiance, on a vu des mecs qui vendaient, alors du comic, c'est pas que, hein, d'ailleurs, je pense notamment au mec qui m'a vendu Bug, qui vraiment était hyper sympa, et on a discuté 10 minutes, on s'est fait vraiment plaisir. C'était les 1 an de la boutique Bulle en stock, et du coup, le matin, on est arrivé, il y avait des petites viennoiseries, un petit coup à boire, tout ça, enfin, c'était vraiment très sympa. Encore une fois, l'année prochaine, et je vous referai une vidéo, hein, si cette chaîne existe encore l'année prochaine, sur la brocante, la braderie du quartier des Halles à Amiens. Mais venez, franchement, vous passerez un super moment. C'était vraiment une des meilleures brocantes que j'ai fait. C'était vraiment très sympathique. Voilà, quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro de Broken Hunters. Et puis à ciao. En attendant, fouinez, cherchez, que ce soit sur les réseaux sociaux, en brocante, en raiderie, chez Nose, chez Vinted, faites-vous plaisir, fouinez, cherchez. Vraiment, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, ciao, à la prochaine!